Bonjour, encore une fois à notre cours de vocabulaire. Et aujourd'hui, la fois passée, nous avons vu ensemble la toute première leçon, à savoir les usages, la politesse, hein. Comment dire bonjour, comment dire au revoir, quelles sont les formules agrégées, quelles sont les formules utilisées afin de faire les salutations et savoir dans quel contexte exactement on vous voit, on tutoie. Bah, vous avez certainement vu les premières pages là des exercices, hein. Euh, euh, la première leçon, ça consiste essentiellement à présenter, à faire les présentations, euh, à accueillir comment on fait, comment on s'excuse, comment on demande, comment on remercie, comment féliciter, comment plaindre. Euh, donc vous avez le document, vous allez être capable de parcourir et de voir les différentes possibilités de souhaiter, pour les fêtes, pour les différents moments de la journée, euh, et d'autres usages, bien évidemment. L'essentiel aujourd'hui, c'est de passer à la deuxième leçon, à savoir la famille, les périodes de la vie. Et je vais pas faire long. À chaque fois, je vais faire uniquement un enregistrement de 5 à 7 minutes. Comme ça, c'est téléchargeable puisque Internet, c'est difficile à télécharger dans les deux sens. Bon, le contenu, la famille, les périodes de la vie. Donc, vous allez voir comment on donne les noms aux choses. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça qu'une belle fille? Le rapport entre les mariés, le mari, la femme, les enfants, les fils, les filles, donc la famille, tout court. Euh, voilà, vous allez trouver la forme féminine. Ah, ça, c'est le premier exercice de la deuxième leçon. Et les périodes de la vie, l'enfance à l'adolescence, la vie et la mort, l'âge. Donc, les différentes manières de poser la question, à savoir, quel âge avez-vous? Vous avez quel âge? Est-ce qu'on vous voit et on tutoie les gens à cet égard? Cette leçon me paraît rudimentaire, c'est-à-dire élémentaire. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes par rapport à la compréhension euh, des énoncés, des phrases, du contenu. On passe rapidement à la troisième leçon, qui est l'amour, les émotions. Je vais pas lire, bien sûr, parce que bon, ça va nous faire euh, plus de minutes, hein, et c'est pas recommandé parce que là le programme que j'utilise pour enregistrer le cours, c'est un peu compliqué. Bon, vous allez lire ça doucement et vous allez voir comment est-ce que les gens se marient dans une autre culture, à l'église ou au mariage civil, donc un mariage religieux ou un mariage civil, vous allez trouver, bon, voir la différence entre les deux types de mariage. Vous allez voir les détails doucement. Vous allez répondre aux questions. Après le mariage, bon, le verbe aimer, ça c'est un verbe euh, intéressant en français parce que on aime les gens, on aime des personnes et en même temps on aime des choses, des plats, des manger, etc. Donc pour les personnes, bon, j'aime beaucoup, je l'aime. J'aime beaucoup euh, Grégoire, par exemple. Grégoire aime bien Karine. Il est copain, ami avec Karine. Karine est une copine, donc amie. Donc vous allez voir euh, avec l'étoile, il est rare d'utiliser le verbe aimer seul en parlant des choses, d'activités, sauf dans une question. Donc aimer tout seul, non. Donc Grégoire aime Juliette. Il a une relation amoureuse avec elle. Juliette est la femme de sa vie.
Donc, il l'aime et l'apostrophe, tandis que quand on parle des choses, par exemple le chocolat, en l'occurrence, oui, j'aime bien le chocolat, j'en mange, oui, j'aime beaucoup le chocolat, j'en mange avec plaisir. Oui, j'adore le chocolat, j'en mange trop. Mais ici, par exemple, on peut pas dire oui, je l'aime. Et l'apostrophe, ça n'existe pas pour parler de notre amour envers les choses, les plats, le chocolat, etc. C'est la seule différence euh, pour le moment à faire entre aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. Et autrement, les exercices, comme d'habitude, hein, c'est facile, hein, donc c'est fastoche, c'est pas très difficile à faire. Maintenant, le bouquin, ce livre de vocabulaire nous propose quelques émotions, donc les émotions principales, cardinales, la joie, le contentement, la fierté, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, l'ennui. Donc ce sont les émotions principales et ici, bon, Oh, on nous parle de différentes manières de s'exprimer une fois où on se retrouve dans un état d'émotion, disons la joie, la tristesse, la peur. Bon, à part ça, on passe pas à la quatrième leçon. Pour aujourd'hui, on se contente de voir deux leçons et comme ça, vous aurez le temps euh, nécessaire, je l'espère de répondre aux questions et de me les envoyer, c'est-à-dire de m'envoyer les réponses à ces questions sur WhatsApp. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Allez, prenez soin de vous et passez une agréable journée. Au revoir.